Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour l'avant-dernière review de la saison 2 de Vinland Saga. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 qui est un peu la conclusion de l'arc de la ferme de Ketil, qui était définitivement une masterclass parmi les masterclass. Mais avant d'en parler, petit instant autre promo, je rappelle que ce vendredi sort le tome 3 d'Arena, mon manga slash webtoon en version papier, les 12 premiers épisodes de la saison 2 qui est actuellement en cours de diffusion sur la plateforme Ono, lien en description. C'est une masterclass aussi. Voilà, je le dis, j'ai pas peur des termes. Très très bon tome 3 et vous n'êtes pas prêts sur le 4. Je vous le dis, après avoir lu le tome 3, vous allez faire il est où le 4 ? Mais c'est sûr et certain, mais c'est sûr, je te le signe. Bref, place à la review. Oui. Bon, il est fort possible qu'il y ait encore quelques bruits de travaux, ça fait 2 mois que ça continue, ça me casse les pieds, mais il faut faire avec, sinon je ne peux jamais tourner. Bon, bref. Alors, cet épisode 22 de Vinland Saga était évidemment encore une fois une giga masterclass. Je veux dire, c'est profond, c'est intelligent, c'est bien écrit. J'ai eu des frissons d'émotion quand Thorfinn il est devant la tombe d'Arneis avec Einar et qui fait on va fabriquer un pays, mon frère. Il fait oui, je suis avec toi et t'as la grosse musique. J'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'étais pas prêt. Alors que j'étais prêt, mais j'étais pas prêt en fait. Je veux dire, c'est magnifique à tous les niveaux, l'animation et la direction artistique est géniale, la musique est incroyable, le doublage est incroyable. Encore une fois, on est sur du 20 sur 20, je comprends pas qu'il y en a qui disent que cette saison 2 est nulle. En vrai, toutes les semaines, or j'espère que c'est pour troller, il y en a qui disent non, la saison Midland Saga, c'est mid, la saison 2 est décevante. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible à ce point? Vous voulez me rendre misanthrope? C'est ça? Oui, je sais ce que tu sais pas ce que ça veut dire. Vous voulez que je déteste l'humanité en fait? C'est ça? À chaque fois que j'allume internet, que je regarde des trucs, je me dis mais vivement l'astéroïde, j'en ai marre. Vous méritez pas d'être sauvé. Vous méritez pas Vinland Saga. C'est ça. En plus, Thorfinn, il parle de ça, il fait je n'ai pas d'ennemis et tout le monde mérite d'être sauvé. Mais chaque jour, je vois qu'il a peut-être tort. On mérite pas d'être sauvé. On mérite pas. Si on n'est pas capable d'apprécier un truc comme ça, on n'est pas capable d'apprécier un bijou pareil. Je veux dire, bon, à un moment, il faut savoir crever, je pense. Hein. C'est la seule solution. Oui. Bon, je sais, je suis un peu parti en sucette là. Bon, alors l'épisode s'ouvre sur la fin de la discussion entre Canute et entre Thorfinn. Et donc la discussion s'était terminée dans l'épisode précédent en mode bon alors j'ai refuse d'arrêter de m'accaparer les terres d'autrui. Tu vas faire quoi en fait? Le seul moyen que tu as de concrètement m'arrêter, c'est de me combattre, mais là t'es tout seul, je suis avec mon armée, t'as aucune chance, tu vas faire quoi? Et là, Thorfinn, il fait le suspense, tu te dis comment il va s'en sortir ou quoi que ce soit, il fait bah, c'est pas grave, je vais m'enfuir, tu vois. Donc là, ils sont tous comme. J'aime bien le silence quand il répond ça, c'est un gros silence, mais très sérieux, genre. Attends, il vient de dire quoi là? Ouais, je vais m'enfuir. Tu veux pas te combattre. Si tu veux pas, bah tant pis, je vais m'enfuir et puis c'est tout, c'est pas grave. Parce que tant que je peux m'enfuir et finir par lui expliquer, tant que je peux fuir, tant que j'ai un endroit où fuir, bah je refuse de te combattre en fait. Et là, qu'est-ce qu'il fait Canute? Eh ben, il éclate de rire au bout d'un moment parce qu'il se rend compte que il a pas de prise sur Thorfinn. Malgré tout son pouvoir, malgré son armée, il a pas de prise sur Thorfinn parce que Thorfinn refuse de combattre. À partir du moment où tu refuses l'opposition, eh ben en fait, t'as plus de pouvoir en fait, techniquement. Parce que le gars, il pourrait essayer de le tuer et tout ce que tu veux, mais l'autre, il fait non, mais si tu me tues, finalement, c'est un aveu d'échec. C'est parce que tu n'as pas réussi à me faire ployer. Donc, non, je vais pas te combattre, on va pas s'entretuer, je vais m'enfuir. Et tant que je m'enfuis, le jeu continue, en fait. Donc, finalement, tu pourras pas me poursuivre indéfiniment. Enfin, c'est pas ce qui va se passer, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Tu pourras pas me poursuivre indéfiniment, de toute façon. Et tant que j'aurai un endroit où fuir et tant que je pourrai m'enfuir, tant qu'il y aura toujours une autre alternative au combat, eh ben je prendrai cette autre alternative. Donc en fait, la voie que tu choisis, Canute, bon, il la juge pas, parce que c'est bon, moi j'ai tué plein de gens, tu as certainement autant que toi, donc je vais pas te juger. Peut-être que ta voie va marcher, mais moi je choisis plutôt que la coercition, je choisis plutôt la compréhension, l'écoute, je tends la main, je choisis toujours l'autre voie, plutôt que la voie de la violence, la voie bah oui, la voie de la violence, quoi, la voie de la soumission. Voilà. Et ça me fait penser à un espèce de dicton, c'était quoi le truc? Ouais, que fait une force inarrêtable quand elle rencontre un objet inamovible? Un truc comme ça, et la réponse c'est, ben, elle renonce, tu vois. Ou l'inverse. Je sais plus, un objet indestructible face à une force inarrêtable, et la réponse, bah il renonce. Et ben, en fait, c'est ça qui se passe.
il lui montre qu'en fait que la voie du renoncement quelque part, c'est-à-dire pas l'abandon, le renoncement, c'est-à-dire je renonce à la violence, je renonce à choisir cette voie, je vais prendre systématiquement les autres possibilités. Du coup, il peut pas gagner, en fait. D'ailleurs, tu vois même dans l'évolution de la discussion, au début, il éclate de rire, il fait c'est la négociation la plus absurde que j'ai jamais vue, parce que le gars, il arrive avec rien, en fait, mais t'as rien à me proposer, t'as rien à m'opposer, et t'essayes de négocier quand même, je veux dire, c'est absurde. Et puis, 3 répliques plus loin, il fait oh, c'est la négociation la plus ardue que j'ai jamais eue, en fait. Parce qu'il se rend bien compte qu'il a pas de prise sur Thorfinn. Donc il fait ok, d'accord, le seul moyen de pas perdre la face, finalement, bah vas-y, vas-y, d'accord, je renonce. Je renonce, mais il renonce pas que parce qu'il peut pas battre Thorfinn, il renonce aussi parce qu'il comprend que lui et Thorfinn ont le même objectif, ils ont juste choisi une méthode différente, et se dit que finalement, Thorfinn m'enlève un poids parce que j'ai pas besoin forcément d'être absolument dans la soumission, tout ça, parce que finalement, il y a Thorfinn qui bosse pour moi aussi. Il va trouver sa solution pour... Parce qu'en fait, on avait tendance à penser un petit peu que Canute, c'était un petit peu le dirigeant mégalomaniaque, c'est-à-dire qui dit « Ouais, le monde sera en paix sous ma coupe ou sous la coupe de personne ». Mais c'est pas ça, c'est plus subtil que ça. C'est en fait, le gars, il se sacrifie, c'est-à-dire ça le dégoûte quelque part ce qu'il est en train de faire, mais il sait qu'il doit le faire. Il décide de se sacrifier en quelque sorte, d'être un peu le martyr du truc. Ok, je vais prendre sur moi de tuer des gens, d'assouvir des peuples et de semer un peu le malheur pour avoir un plus grand bonheur plus tard et leur offrir une paix. Et en fait, il se rend compte qu'il est plus seul à porter ce fardeau-là. Il dit, ah, il y a Thorfinn qui va m'aider finalement. Et même Thorfinn lui dit, c'est ce qu'il lui dit, il fait, mais là, tu vas tuer plein de gens et tout, avec ta méthode, tu vas forcer les gens, tu vas pousser les gens dans leur retranchement et finalement, tu vas les forcer à te haïr. Et à force de les forcer à te haïr, tu seras plus sauvable. En tout cas, ça sera de plus en plus difficile de te sauver. Et il dit, bah, me donne pas plus de boulot, frérot. Vas-y, lâche un peu du lest, renonce un peu à la violence, trouve l'autre voie, comme ça, moi, quand je viendrai te sauver tes fesses, métaphoriquement parlant, eh ben, j'aurai moins de travail. Et en fait, ce que tu fais là, tu te compliques la tâche, en réalité, en devenant trop autoritaire, tu te compliques la tâche. Bon, je sais pas si c'est bien clair ce que j'essaye d'expliquer, parce que c'est complexe, en fait, comme idée, ce qui est présenté. C'est assez compliqué à comprendre, en fait. Et à la fois, c'est simple, mais c'est compliqué à formuler. On a tous compris, normalement, si t'as pas un QA de shit, normalement, t'as compris c'était quoi l'enjeu du truc, en fait. Mais c'est difficile de le formuler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Et donc, comment dirais-je? Et donc, bah, du coup, bah, Canute, il se barre, il dit à son second, je suis content, j'ai trouvé un autre allié comment dire, pour le projet d'apporter la paix sur Terre. Et finalement, quand il retourne chez lui, il fait en fait ce que Thorfinn a fait, c'est-à-dire qu'il choisit la voie du renoncement. Plutôt que d'utiliser la violence, la force pour obtenir ce que je veux, bah, je vais lâcher du lest, je vais tendre la main aux gens, vas-y, je retire mes troupes d'Angleterre, enfin l'essentiel de mes troupes d'Angleterre, tant pis, je prends un risque parce que ça me coûtait trop cher, et l'autre solution c'était comment dirais-je, de perquisitionner toutes les terres autour de chez lui, et ça n'aurait fait que alimenter la grogne autour de lui, donc ça au final ça aurait rendu sa tâche plus compliquée, et là il s'en rend compte, il fait non vas-y on va essayer une autre méthode, je retire mes troupes d'Angleterre, et on verra bien ce qui se passe. Et finalement quand il a montré un signe de confiance envers les seigneurs d'Angleterre, pas les seigneurs d'Angleterre, lui ont été reconnaissants, et finalement il n'y a pas eu de révolte. Donc la méthode de Thorfinn, à une certaine échelle, bien évidemment, bah, fonctionne. C'est-à-dire de choisir l'autre voie. Il aurait pu tout simplement les menacer, continuer à les menacer, les seigneurs anglais, pour garder le contrôle. Il fait non, en fait, j'accepte de lâcher un peu le contrôle pour vous rendre un peu de vos libertés. Et finalement, au lieu d'interpréter ça comme un signe de faiblesse, eh ben, ils ont interprété ça comme un signe de bonne foi, un signe un geste envers eux, en fait. Et du coup, ça s'est bien passé. Et c'est ça qu'il a retenu, le Canute. C'est que finalement, ok, quand j'ai des ennemis, il faut que je les soumette, mais une fois que les gens sont déjà dans mon royaume, il faut que je me montre bon envers eux, en fait. Que les gens adhèrent à mon projet, finalement. Du coup, là, il a réussi un tour de force en utilisant une autre méthode. Bon, il a fallu quand même que la ferme de Katie le prenne dans la tronche pour ça, mais finalement, ça en est sorti du positif. Et ça, c'est intéressant. Oui. Bon, évidemment, nous avons aussi la fameuse scène avec Einar et Thorfinn qui sont devant la tombe d'Arnéis.
Ah, la scène est incroyable, la scène est magnifique, j'ai eu des frissons, hein, j'ai fait «Oh, c'est trop beau». Tu te dis c'est too much, mais en même temps ça fonctionne. Avec le soleil qui se lève, les oiseaux ils sont là, «Oui, mon frère» et tout, tu fais «Oh». Avec les grosses mains abîmées, bien viriles, bien vénères, là, qui se serrent la main, tu dis «Ah, c'est beau, ça c'est des hommes, ça c'est beau». Enfin bref, là ce qui est intéressant, c'est que Thorfinn, même il est pas encore sûr, il est convaincu que c'est la voie qu'il doit suivre, mais il sent bien qu'il n'a pas toutes les réponses, et il repense à la mort d'Arnéis, et il fait j'ai pas su qu'on lui répondre quand elle a posé la question pourquoi je devrais continuer à vivre en fait. Et bon, bah maintenant, je vais essayer de fabriquer. Mon but, ça va être de bâtir un pays où on aura envie d'y vivre, et que l'envie d'y vivre sera plus forte que l'envie de quitter ce monde. Et ça, c'est beau. Donc les gars, ils sont habités clairement par une mission qui les dépasse. Et t'as envie d'y croire, c'est ça qui est bien. Bon, alors, tu le sais historiquement que c'est parti en sucette et qu'il a rien réglé du tout. Mais tu te dis, oh, quelle mentalité. En vrai, t'as envie d'adhérer au projet. Alors tu sais que c'est utopique, c'est un projet fou, mais t'as envie d'adhérer à l'idée que, vas-y, on arrête, on n'a pas d'ennemis. On peut faire un monde idéal. On peut faire un monde en paix, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'esclavage. On est tous plus ou moins égaux. On peut juste prospérer et kiffer la vie. C'est possible. Et là, tu te dis, ok, tu crois au projet, tu te dis, mais comment il va faire? La tâche semble impossible. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à voir Vinland Saga, parce que ça offre des réponses, des questionnements super intéressants. Et en vrai, là, on n'est qu'au début, en fait. Ça ne fait que commencer. Je veux dire, le prochain arc qui arrive, vous n'êtes pas prêt si vous n'avez pas lu le manga. Je veux dire, l'arc de la ferme de Ketil, c'est l'échauffement. Ce qu'il y a après est encore plus fou. Donc continuez à regarder Vinland Saga, je sais pas quand la saison 3 sera annoncée, mais il est évident que nous serons là pour la regarder, pour la commenter chaque semaine aussi. Là, il nous reste un épisode, a priori... Enfin, je dis, je sais pas, je pense que c'est... En fait, moi quand j'ai vu la fin de l'épisode, là, avec le montage, où ils font les adieux à la ferme de Ketil et tout, je me suis dit, avec l'espèce de poème un peu qui passe aussi... je sais pas la source du poème, hein, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'était sympa. Tu te dis, oh, c'est la fin de saison. Ça aurait été le final de la saison, la finale aurait été incroyable. Mais apparemment, non, il y a encore un épisode la semaine prochaine, au moins. Donc je sais pas si c'est 24, 25 ou 26 épisodes. On verra bien. Dans tous les cas, cette fin d'arc était incroyable. Avec la musique, avec Serpent qui fait «Oh, en fait, je m'appelle Roald» et tout. En mode «C'est bon, je suis plus un mercenaire, je renonce moi-même à la voie du guerrier». Enfin, à la fausse voie du guerrier. Vas-y, maintenant, on va bêcher la terre, on va travailler la terre, on va faire remonter la ferme de Ketil. Et vas-y, on choisit une autre voie aussi. Donc en fait, Thorfinn a réussi à changer la mentalité des gens. Puis tu vois même à la fin le chef des esclaves, plus ou moins, c'est pas un esclave, mais t'as compris, le vieux avec les yeux fermés, la cicatrice, j'ai oublié son nom, qui arrive, il fait «Oh, moi je pensais qu'il fallait juste endurer la souffrance et tout, et que le monde était ainsi fait. Et maintenant que j'ai rencontré Thorfinn et Einar, je me dis, bon, en fait, il y a encore du bon en ce monde. Monsieur Frodon, ouais, là je te fais une référence Seigneur des Anneaux. Donc franchement, c'est émouvant, c'est beau, c'est génial, quoi, c'est génial. Et lisez le manga si vous n'avez pas lu le manga, parce que le manga est évidemment une masterclass du même calibre. Voilà. Donc lisez Vinland Saga, on se dit à la semaine prochaine pour le peut-être dernier épisode, et vivement la saison 3 parce que c'était méga beau. Voilà, aujourd'hui j'ai été dithyrambique, j'ai pas été très très critique, mais franchement c'était incroyable, j'ai eu des frissons, et pour une fois, là les derniers épisodes de Vinland Saga ils me mettaient le seum, parce que là c'était trop triste, tu vois, c'était beau, c'était génial à regarder, mais c'était trop triste. Là, je finis l'épisode, je suis plein d'espoir, je suis plein de positive attitude. Euh, Ça m'a rendu presque heureux, tu vois. Je suis là, waouh, ouais, la vie est belle en fait. Il y a moyen de rendre le monde meilleur et c'est incroyable. Voilà. Donc j'ai kiffé. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.